heureux d'accueillir les responsables de l'ICEPIEN. L'ICEPIEN, c'est le média étudiant des élèves de l'école de l'ICEP à Lyon. Bonjour Clémence Dié, bonjour Jacques Debrion. Bonjour. Monsieur. Alors Clémence Dié, qu'est-ce que c'est ICEPIEN? Alors l'ICEPIEN, c'est le média étudiant de l'ICEP. Donc c'est le média qui est géré par les élèves de A à Z au sein de l'ICEP tout simplement, qui est monté par les étudiants, les idées viennent des étudiants et sont concrétisées par eux. Et c'est donc un média audiovisuel que vous pouvez retrouver notamment sur YouTube, qu'on a lancé début février. Alors Clémence est étudiante en Master 2, elle est la créatrice de cet ICEPIEN. Vous, Jacques, vous êtes étudiant en Master 1, mais vous êtes le rédacteur en chef de cet ICEPIEN, toujours au sein de l'ICEP. Eh bien, je suis le successeur de Clémence sur l'ICEPIEN. Clémence a commencé cette année, et moi l'année prochaine, je reprends la suite. Je vais reprendre le flambeau allumé par Clémence. Voilà, pour 2021-2022. Alors bien C'est ça. évidemment, quand je dis l'ICEP, l'ICEPIEN, il y a des personnes qui doivent se dire, mais de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que l'ICEP? Qu'est-ce qu'un étudiant de l'ICEP? Alors l'ICEP, c'est quoi? Le premier, allez-y. L'ICEP, c'est l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques de Lyon. Donc c'est une école qui a été fondée il y a 2 ans, une école très jeune de sciences politiques qui vise à changer la manière dont on forme nos élites en France, après un constat assez général pas d'incompétence, mais disons qu'on juge un arbre par ses fruits et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque au niveau de la classe dirigeante. Et les créateurs, les fondateurs de l'ICEP ont voulu créer cette école pour faire une voie alternative de formation en essayant de former des dirigeants peut-être plus complets et compétents que ceux qu'on a vus jusque-là. Jacques, 250 élèves se sont succédés déjà à l'ICEP. Vous faites partie des derniers qui sont arrivés. Est-ce que pour vous, c'était quoi d'aller à l'ICEP? Quel était l'intérêt? L'intérêt pour moi était un intérêt d'abord personnel, qui était de me former individuellement. J'ai fait du droit avant. Le droit, c'est très intéressant, mais disons que ça ne suffisait pas pour ma formation personnelle. Parce que j'ai quand même pour but, en fait, de transmettre. Et pour transmettre, il faut d'abord se former. Voilà pourquoi je suis allé à l'ICEP. Alors, vous travaillez au sein de promotion avec d'autres élèves. Est-ce que, quels sont les parcours des uns et des autres? Est-ce que tout le monde est de Lyon? Est-ce que tout le monde est lyonnais, par exemple? Non, pas du tout. Là, c'est une coïncidence, mais nous venons tous les deux du Sud, plus spécifiquement d'Avignon. Ah, tous les deux? Ouais. Oui. Oui. C'est pour ça que vous lui avez transmis. Oui, la confiance a été plus facile à trouver, étonnamment. Non, il y en a, local. il y en a de tous les horizons, et même pas que géographiques. Je sais que dans ma promotion, moi, j'ai fait une licence de sociologie, mais on avait qui venaient d'écoles d'ingénieurs, d'écoles d'infirmières, il y en a qui ont fait du droit, d'écoles de commerce aussi. Donc, ça rassemble tout un panel d'individus assez original. Un parcours différent et aussi des projets différents, parce que je m'aperçois que les élèves veulent partir vers le monde entrepreneurial, vers l'associatif, vers le politique. C'est là aussi très ouvert, Jacques. Oui, en effet. Et, en plus, l'ICEPIEN donne l'opportunité de se tourner vers l'audiovisuel, de se former dedans et d'ouvrir des intérêts futurs. ICEPIEN. Bon, alors on va en parler, puisque vous avez... Parlons-en. Parlons-en, vous êtes venu pour ça, après tout. Il est présent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui, finalement, le distingue des autres médias? On voit beaucoup de choses, d'initiatives de ce genre. Qu'est-ce qui peut le distinguer? Alors, c'est la diversité du contenu. Je pense que c'est la première chose qui le distingue parce qu'on va toucher à des formats longs, à des formats courts. On va aller faire des micro-trottoirs donc, dans la rue, sur le terrain. On va aussi s'autoriser à parler de sujets peut-être un peu plus philosophiques, géopolitiques, sur des interviews, des entretiens plus longs. On fait aussi des sketchs, des fictions. Donc, on va essayer de créer du contenu qui puisse parler à chacun avec un message semblable et transcendant à chacun des formats que l'on va choisir, mais de proposer quelque chose d'assez divers pour que chacun puisse trouver ce qu'il aime. Jacques, Clémence, à qui vous vous adressez? Quel est le public, la cible, ce target? En priorité, je dirais, c'est un public assez jeune, c'est-à-dire des gens comme nous qui sont susceptibles de s'intéresser. Vous avez quel âge, rappelez-moi? Alors moi, j'ai 24 ans. Clémence? Et j'en ai 23. Donc un public, oui, comme nous, plutôt jeune, susceptible de s'intéresser à ce qui nous intéresse à l'ICEP et ce qui nous y a intéressé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions sur les sciences sociales, la politique, etc. Et l'ICEPIEN, du coup, a vocation à répondre à ces attentes. Voilà. Oui, je dirais qu'on vise les curieux, tout simplement. Les gens qui se posent des questions et qui font cette démarche d'intégrité de chercher les réponses. Une idée d'influencer?
Alors, influencer, c'est un mot qui, à mes yeux, est un peu galvaudé. Donc, je dirais simplement de susciter une curiosité et de susciter une recherche un peu plus profonde du côté de l'individu. C'est-à-dire qu'on ne va pas apporter les réponses sur un plateau, on va les encourager à aller plus loin sur certains sujets. J'ai vu les bandes annonces de lycépiens ou la présentation de lycépiens, et alors je vous ai vu insister, l'un ou l'autre, peut-être vous Clémence, que la volonté de dire la vérité, parce que c'est un acte de courage. Bon, c'est très beau. Oui. C'est un acte de courage de dire la vérité? Ah oui, je le crois. Oui. Je le crois, je le vis, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis engagée en prenant en main ce projet lycépien, parce que je crois qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui malheureusement ne célèbre pas toujours la vérité et qui a tendance même à célébrer le mensonge. Et ça peut paraître prétentieux de parler de vérité, mais je crois que c'est une radicalité qui est nécessaire, puisqu'on ne peut pas nier le réel éternellement. Et nous, à lycépien, on parle de vérité, on dit qu'on la cherche et qu'on justement on incite à cette démarche de la recherche véritable et intègre de la vérité pour rééquilibrer un petit peu ce qu'on entend dans les médias actuels, rééquilibrer les pensées et les opinions qui sont échangées dans le monde, dans la sphère médiatico-politique actuelle, tout simplement. Jacques, sur cette notion de vérité, cette vérité qui rend libre. La vérité, en fait, la vérité est très importante parce que dans le lycépien, en fait, ce qu'on recherche, c'est l'objectivité. Et l'objectivité demande en fait de se concentrer sur ce qui fait consensus, c'est-à-dire la réalité. Et je pense que pour appréhender la réalité comme il faut avoir une sorte de transcendance qui est la vérité, enfin avoir l'idéal de la vérité. L'idéal de la vérité. Alors, vous insistez aussi sur la variété des formats, voire, dites-vous, des sensibilités. Alors, les formats, je comprends bien, j'ai vu effectivement des formats différents. Sur les sensibilités, l'ICEP, ça a été créé par Marion Maréchal, les sensibilités sont pas, c'est pas 360 degrés. Alors les sensibilités. La question là est-ce que lycépien en soi est-il politique, est-il politisé? C'est ça ma question. Voilà. Et j'attends une réponse d'ailleurs. J'attends une réponse. La réponse est non. La réponse est non, évidemment, puisque... Vas-y, je te laisse poursuivre. Vous avez l'air d'être d'accord. Oui. Nous sommes d'accord, mais lycépien n'est pas politisé. Comme je vous le disais, ce qu'on recherche, c'est quand même l'objectivité. Donc jamais on ne fera la promotion d'un courant idéologique en particulier, ni même d'un parti politique, ça ne nous intéresse pas. En revanche, lycépien est politique au sens où il s'intéresse au sens social, donc à plusieurs sujets, en partie la politique. Et aux choses de la cité, tout simplement. On s'intéresse à la vie de la cité. Et c'est notamment ce qui est retranscrit dans notre format de micro-trottoir. C'est qu'il y a ce côté investi dans la ville où nous sommes. Ensuite, sur la diversité des personnalités qu'on a pu avoir ou des thématiques qu'on a pu aborder, il faut savoir que ça a été aussi limité. On a fait appel à des personnes qui étaient disons, d'un autre bord que la droite et qu'on s'attendrait moins à voir donner une conférence à l'ICEP ou pour lycépiens, mais on n'a pas forcément une réponse ou ils n'ont pas été d'accord. Donc c'est aussi une des limites du fait d'être rattaché à l'ICEP, mais nous l'assumons complètement. À gauche, c'est difficile, ils ne jouent pas le jeu, en fait, de la démocratie. Alors, pas à ceux qu'on a demandé, pas encore. Et moi, j'ose croire et j'ai bon espoir qu'un jour, on pourra avoir ce dialogue-là. Un bon courage. Bon. Allez, pour parler des formats, vous privilégiez alors un format que j'ai bien vu, qu'on utilise aussi à la TV Liberté d'ailleurs, qui s'appelle le micro-trottoir. Vous savez quand même que c'est un exercice dit de démocratie qui peut être entièrement manipulé. Il faut simplement un bon monteur. Oui. Cutter, en anglais. Je suis d'accord, mais comme toute vidéo, simplement. La magie du montage, c'est ça, c'est qu'on peut faire passer le message qu'on veut. Après... Pourquoi alors un micro-trottoir? Puisqu'on peut faire passer le message qu'on veut. Donc est-ce que c'est le micro-trottoir pour assumer ou assurer votre point de vue, ou c'est pour essayer d'établir, comme le disait Jacques, cette diversité ou cette réalité? En fait, c'est plus dans un souci en fait, d'actualité. Vu qu'on étudie les sciences sociales, l'actualité est très importante pour nous. Donc c'est l'occasion de prendre la température avec notamment des Lyonnais. Mais non, alors après, pour répondre à votre question sur le montage, on coupe pas beaucoup en fait. Non. Donc en fait, on garde quasiment tout ce qu'on a et on essaye de mettre le plus d'avis divers possible. Oui, et cela, ça ne se verra jamais, si vous voulez, dans le produit fini, parce que ça va dépendre de l'intégrité du monteur.
Et ça, les gens ne peuvent pas le percevoir. On ne peut que l'exprimer et le revendiquer. Mais c'est une confiance à établir aussi entre le spectateur et les producteurs de vidéos. Voilà, l'ICEP, l'école des hommes intègres. Allez, quelles sont les interactions avec les travaux de l'ICEP? Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de travaux qui sont d'ailleurs mis en ligne sur le site ou la chaîne de télévision de l'ICEP sur YouTube. Est-ce qu'il y a des interactions où chacun vit sa vie sans regarder ce que fait l'autre? Il y a certaines interactions. Enfin, avant tout, l'ICEPien, c'est un média étudiant, donc tenu et géré par les étudiants. Donc, ça répond aux initiatives et aux intérêts propres des étudiants. Après, évidemment, comme c'est fait dans le cadre de l'ICEP et que ça engage l'image de l'ICEP, l'administration a un droit de regard et de contrôle sur les formats que nous sortons. Et l'administration a évidemment les derniers mots avant la publication d'une vidéo, pour éviter qu'il y ait des coquilles, etc. Des erreurs. Même chose. Oui. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait l'entretien entre Marion Maréchal et Philippe de Villiers, entre Marion Maréchal et Éric Zemmour. Est-ce que vous en faites, vous, quelque chose où vous considérez que ce sont des notions, ce sont des politiques ou des écrivains, des journalistes? Ce n'est pas le but, c'est la définition de votre travail. Non, c'est très indépendant et c'est quelque chose dans lequel j'ai été beaucoup encouragée et soutenue par l'école même. C'est de faire de l'ICEPien sa propre entité, qui est, oui, rattachée à l'ICEP, mais c'est nous-mêmes qui allons démarcher nos invités, qui proposons les idées, qui mettons les choses en œuvre pour qu'elles se concrétisent. Donc, il nous laisse cette indépendance et il l'encourage aussi beaucoup. Est-ce que ce travail-là que vous faites, finalement, de l'audiovisuel, est-ce que ça rentre dans le cadre de votre cursus? Est-ce que vous avez une partie qui comprend cet audiovisuel, ce qu'on appelle aujourd'hui le média training, l'entraînement à l'audiovisuel? Alors oui et non, parce que ça va permettre de mobiliser des connaissances et des choses qu'on a apprises pendant notre cursus, puisqu'on a la chance d'avoir des cours de média training, on a la chance d'avoir des cours de géopolitique aussi qu'on va pouvoir mettre en œuvre à l'occasion d'entretiens. Mais en soi, on ne va pas être noté sur des productions qui sont liées à l'ICEPien. C'est quelque chose de complètement parallèle qui ne va pas influencer les notes et la manière de noter les élèves. Est-ce que ça participe quand même à un ensemble de travail? Est-ce que c'est quelque chose de complètement différent, Jacques, que vous faites à travers l'ICEPien? Ou est-ce qu'au contraire, je ne parle pas sur le fond, je parle sur la forme, ça vous apporte des éléments supplémentaires dans votre cursus? Ah oui, bien sûr. L'ICEPien en fait propose plusieurs cours, comme disait Clémence, et comme vous disiez, de média training, de prise de parole en public. Donc tout ce qui concerne finalement la communication. Et donc nous, ça nous sert directement évidemment travaux pratiques, dans le cadre de l'ICEPien. Sur quelle plateforme on peut vous retrouver? Alors, sur YouTube principalement. Surtout sur Google YouTube. Surtout, oui, pour l'instant. Comme mais également sur Instagram, sur Twitter, sur Telegram et sur Facebook, il me semble, si j'en oublie pas. Je ne crois pas. Vous préférez quoi de tout cela? C'est une question qu'on me pose souvent, je ne réponds jamais. Alors, la plateforme centrale, c'est YouTube. Oui. Enfin, nous, pour ce qui est en termes d'audience, c'est YouTube, évidemment. Après, les autres réseaux, c'est plus la communication en amont des sorties des vidéos. Oui, et je crois qu'aujourd'hui, Instagram est à privilégier, Instagram et Twitter. Instagram surtout avec la génération qui nous suit, c'est-à-dire celle de nos petits frères, nos petites sœurs, puisqu'ils utilisent majoritairement ce réseau et ils communiquent beaucoup plus avec celui-ci. Donc je crois qu'après YouTube, moi je mettrai Instagram. Et pourquoi pas TikTok? Vous vous adressez aux jeunes, ils sont là. Effectivement, alors peut-être que c'est déjà l'âge qui commence à se faire ressentir. Ouais, mais je pense qu'on est trop vieux pour ça. Oui. Honnêtement, je connais. Franchement, on connaît pas. Moi, je suis assez jeune pour ça. Je comprends pas. On connaît. Personnellement, je ne connais pas du tout TikTok, donc je ne saurais même pas l'utiliser en fait. Je vous avoue mais que. On peut y réfléchir. Non. Ça peut être une piste de réflexion. Peut-être sous son mandat, mais sous le mien, ça n'aura pas été le cas. Pourquoi non? Pourquoi non? Parce que vous ne connaissez pas ou parce que vous avez des a priori défavorables? Moi, j'ai les deux d'ailleurs. Moi, les deux, exactement. Et sans trop de fondement, hein. Je le dis en toute honnêteté, j'ai pas fait énormément de recherches là-dessus, mais spontanément, je ne me sens aucun lien avec ce réseau-là. Je ne sais pas le manipuler non plus, je ne sais pas l'utiliser. Ouais. Donc je n'ai pas de confiance établie. L'instantanéité qui ne correspond pas à ce que vous voulez dire. Oui, puis c'est un format de vidéo qui se rapproche un peu des mèmes. Vous savez, des gens font des sketchs de la musique. Dans le cadre de l'ICEPien, on pourrait peut-être y réfléchir, mais pour l'instant, on ne voit pas trop l'utilité immédiate. Vous n'aimez pas la musique? Alors, c'est ça qu'on va retenir. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres écoles? Je parle en France, mais aussi à l'étranger. l'ICEP a des partenariats, par exemple, en Espagne, je crois. Oui, en Espagne, l'ICEP Madrid, oui. En Russie, au Liban aussi. Mais l'ICEPien, non, pas encore. Pas encore. Ça, c'est une piste quand même. Oui, c'est une piste et c'est une vraie richesse.
Là, c'est l'avantage d'être lié à l'école, c'est qu'on profite de ce réseau qui est établi, et notamment avec les autres écoles. Mais pour l'instant, on laisse le lycépien grandir tel quel à Lyon, mais on a choisi un nom qui n'était pas ancré à Lyon même, justement pour qu'on puisse l'internationaliser entre guillemets, mais qu'il puisse y avoir des variantes dans les différentes écoles de l'ICEP autour du monde. Cette idée-là de travailler avec les mêmes élèves étudiants sur des projets communs à Madrid, au Liban, en Russie, c'est quelque chose qui vous donne envie? Ah oui, alors moi complètement, oui. Complètement, il faut juste On pourrait voir un micro-trottoir sur un même thème à Lyon, à Madrid, Exactement. voir les résultats. Ce serait exceptionnel. Oui, en effet, ouais, ça pourrait être une excellente idée. Merci beaucoup. Non, je garde pour TV. Donc pas des partenariats possibles. Le but après de tout cela, lycépien, moi j'ai bien compris, c'est diffusé, j'ai bien compris tout cela. Et c'est aussi des travaux pratiques. Mais plus concrètement, prenez du temps pour tout cela, du temps sur autre chose forcément. Quelle est la finalité de lycépien? Alors, la finalité, il s'en rapprochera peut-être plus parce que moi, je n'étais que l'instigatrice et j'ai vu la naissance de ce projet. Mais je crois que la finalité, c'est seulement de prendre cette responsabilité, d'essayer de voir les choses clairement, de les discerner et de les afficher en tant que telles. De honorer finalement toute la richesse de l'apprentissage qu'on a à notre école, mobiliser tout ça, utiliser toutes ces compétences et tout ce qu'on peut apprendre pour en faire quelque chose qui va édifier, qui va, je dirais pas éduquer, mais qui va apporter de la connaissance, qui va amener à cette démarche qui, je pense, va faire du bien à tous ceux qui y participent. Ouais. Et puis plus concrètement, du coup, évidemment, la finalité, c'est de garantir régulièrement des formats vidéo le plus pertinent possible, le plus riche possible, le plus divers possible, et pourquoi pas en inventer d'autres, en sortir d'autres, selon les initiatives des étudiants. On a écouté tout cela. Où est-ce qu'on vous retrouve concrètement? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour vous retrouver là? Voilà, on était spectateurs, ils connaissent YouTube puisqu'ils ils connaissent le site de TV Liberté. Est-ce qu'il y a un site de l'ICEP? Est-ce qu'il y a un site de lycépien? Où est-ce qu'on vous retrouve? Alors, il n'y a pas de... Sur Internet, déjà. Sur Internet, alors, donc, il y a le site de l'ICEP, évidemment, où on peut s'inscrire, où on peut suivre toutes les informations relatives à l'ICEP. Je crois qu'il y a aussi des vidéos de l'ICEP sur le site. Oui. Il y a des entretiens, des articles également. Pour ce qui est de lycépien, il n'y a pas de site de lycépien. Pas encore. La plus grosse plateforme, pas encore. La plus grosse plateforme, comme je le disais, c'est YouTube. Donc c'est là où tout se joue. Donc voilà, et donc il faut que les gens aillent sur YouTube, qu'ils tapent lycépien dans leur barre de recherche. I2SEPIEN. Oui, exactement. Et qui s'abonnent, tout simplement. Et après, voilà, sur Facebook, il y a lycépien également. Sur Instagram, c'est toujours le même nom à chaque fois. Dernière question piège. Vous êtes deux à faire lycépien, tout le monde s'en fiche, ou est-ce que toute l'école participe au projet? Bonne question. Très bonne question. Oui, et une question que j'aime beaucoup, parce que ça me permet de faire honneur justement à toutes nos équipes et à tous ceux qui se sont engagés dans ce projet. On le représente aujourd'hui, mais on ne fait que ça, le représenter. On est loin d'être les seuls à travailler dessus. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup touchée. C'est au moment où je l'ai présenté à leur promotion, donc quelques mois avant de le lancer, il y a eu une sorte d'effervescence et un véritable engagement de l'entièreté de leur promotion quasiment. Il faut dire que Clémence est très bonne en communication. Je pense que ça a dû jouer pas mal. Ils ont été impressionnés, je crois. Mais en tout cas, non, ils m'ont suivi dans ce projet et j'aurais forcément pas pu lancer ça toute seule, donc c'était un pari aussi. Mais de voir qu'il y a cette génération qui est motivée, qui a ce feu, qui est prête à prendre du temps pour l'engagement, qui est une des 4 valeurs fondatrices de notre école, l'engagement. Voilà, pour moi, je m'en émerveille encore aujourd'hui d'avoir réussi à lancer ça avec eux. Et j'ai hâte de voir ce que va en faire Jacques dans la suite. Moi aussi, j'ai tous hâte, oui. Plus sérieusement, Jacques. Vous n'êtes pas tout seul. J'ai vu, parce que je suis allé à Lyon à votre rencontre, et j'ai vu à la fois ces liens de camaraderie qui se sont établis. C'est une vraie promotion avec un vrai corps de combat, quasiment. Complètement, oui. On a la chance, dans notre promotion et dans la promotion supérieure également, d'être tous très soudés dans la promotion et entre les deux promotions. Alors le fait qu'on soit des petites classes doit jouer pas mal. Le fait qu'on ait eu des stages à guérissement, ça c'est un grand truc de lycépien. Partir un week-end avec la promotion et parcourir, s'aguerrir en fait. Ça nous a... C'est-à-dire s'aguerrir. S'aguerrir, alors pardon. C'est déjà la police de la pensée qui vous voit à faire des stages de commando. Non, c'est une sorte de randonnée avec des petites de chasse au trésor.
des petites épreuves. Oui, c'est dit joliment. Ce sont des épreuves physiques qui prônent la confiance en l'autre. On apprend à compter les uns sur les autres. Exactement. On apprend à se connaître les uns les autres aussi, puisque Des stages de cohésion. Voilà, des stages de cohésion, plus. Plus, mais... Et franchement, ça nous a vraiment tous beaucoup rapprochés. Oui. Ça a été fait un mois après la rentrée, on ne se connaissait Oui. pas trop, on discutait, oui, et ça nous a bien renforcés. Et je pense que ça a beaucoup aidé pour le média étudiant. Oui. Et puis je crois que d'une manière générale, toute personne qui vient à l'ICEP fait déjà une forme de sacrifice réputationnel, a déjà une sorte d'enjeu derrière où on sait qu'on a tous fait ce choix délibérément. C'est pas une école à laquelle on va par hasard, puisque ça a un prix non seulement financier, mais ça a un prix social aussi. C'est encore une école qui est rattachée au nom de Marion Maréchal Le Pen, donc les gens peuvent y voir des liens qui n'y sont pas. Et puisqu'on a tous payé ce prix-là, il y a une cohésion qui s'installe quasiment immédiatement et qui est renforcée par ce genre d'activité ensuite. Mais c'est quasiment immédiat. Et participer à la réussite de cette école. Ah Exactement. oui, tout à fait. Et surtout à l'épanouissement en fait, de ces élèves. Moi, je sais que je termine bientôt mon cursus là-bas. Je suis en fin de 2e année. Très épanoui. Je suis, comme vous pouvez le voir, très épanouie. Non, j'allais dire simplement, voilà, j'ai appris bien plus que des choses académiques. Ça a été une école de vie, véritablement. Parfait. Écoutez, message transmis. Clémence, Jacques, merci beaucoup. Merci à tous les Merci élèves beaucoup, monsieur. de l'ICEP que vous représentez aujourd'hui. Et on était très heureux de vous accueillir sur TV Liberté, bien sûr.